Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour la troisième vidéo. Vidéo qui commence le soir. Pour la simple et bonne raison que c'est un peu la course aujourd'hui. On a fini de mettre en place l'irrigation sur l'Oyette. Donc tous les tuyaux sont posés. J'ai fait quelques vidéos quand même avec mon téléphone. Donc je sais pas ce que ça va donner parce que j'avais pas la caméra avec moi. Là on a fini de tout mettre en place. Les pivots tournent, les enrouleurs tournent, les cannes tournent. Il y a tout qui tourne, donc c'est bon. Il est 21h45, j'ai eu mon urée aujourd'hui, là j'ai eu la livraison. Sauf qu'il soufflait tellement que j'ai pas pu le faire aujourd'hui. Le vent est en train de se calmer, ça s'est même déjà bien calmé, il souffle plus. Donc je vais aller finir ça en vitesse. Sauf que avant il faut que j'aille finir mon semoir sur la récover que j'ai pas pu finir dimanche. Donc ça va que c'est à côté. Je fais l'aller-retour, je mets 300 kg, on charge. Et c'est parti pour l'urée sur les maïs. Bon, je ferai pas non plus de vidéo parce que vu que j'en ai déjà fait une dimanche du soir, donc ça c'est bon. J'essaierai de filmer le chargement. Et ben voilà, mon engrais est fini. Comme ça on n'en parle plus, les maïs peuvent pousser tranquillou. Bon, c'était un peu plus long que je pensais. Puisque il est minuit et demi. Ah ouais, bah depuis 6 h ce matin. Impeccable. Bonne journée. Bon, de toute façon j'avais dit que ça allait être une grosse semaine, hein. Ça va être comme ça à peu près tous les jours. Alors, en cette journée de mardi 17 juin, je sais par cœur parce que c'est l'anniversaire de ma femme. Il est midi 17, le premier enrouleur de la journée tourne. Ça a été le gros bordel pour rester poli ce matin. On était censé déjà avoir fait 2-3 enrouleurs, attaquer à poser des tuyaux sur Nier Rose ce matin. Sauf qu'on arrive à l'Oyette, le grand pivot était en panne. Donc on a perdu presque la matinée à trouver un peu. En tournant autour, on a vu qu'il y avait un canon d'enrouleur qui était coincé aussi, donc il a fallu qu'on aille le décoincer, machin, bidouiller un peu tout ça. Donc là, tout est reparti, ça y est, ça tourne. J'ai mis mon enrouleur là, pareil, c'est un ancien qui reste à poste fixe. Donc là, ça tourne, ça y est, il y a l'eau qui crache. Donc c'est un peu le même principe que celui du grand-père de l'autre jour. Encore un petit peu plus récent, mais encore assez vieux, puisque ça ressemble un peu à tout ça, quoi. C'est un peu une usine. Là, il n'y a rien d'électronique pour choisir la vitesse, tout ça, les millimètres, c'est uniquement avec cette vanne. Plus on envoie d'eau dans la turbine, plus elle tourne vite. Donc après, il faut se faire ses petits repères petit à petit, et puis voilà. Vu qu'il reste tout le temps à la même position, c'est pas gênant. Là, en gros, il nous fait pareil, encore un coin de pivot, puisque le grand pivot s'arrête au bout de la LA. Donc là, tout le coin n'est pas arrosé. Donc on met un enrouleur là à poste fixe, en reculant, il va tout arroser le coin. On le met une fois par semaine, et puis c'est impeccable. Hydraulique, la machine arrêtée sur la route, c'est pas bon signe ça. Coucou petite perruche, coucou. Ouais mais on le fera passer après là, on s'en fout. Tabarnak. Tabarnak. Calice. Vas-y, envoie du mot, petit. Faut que j'aille le remettre ça à chauffer. Il est là, le petit salaud. Alors attends.
Vas-y, on voit du mou. Là, stop. Vas-y. On va le repasser où il était. Essaye de te le mettre droit à peu près. Ouais. En vrai, on va le passer dessus les autres. Hein. Envoie du mou, Patrice. Vas-y. Envoie. Là, stop. Attends. Envoie la bouteille de nettoyant frein vite fait là que on a pris. Hop. Ah, on a 4 pattes, chef. Vous entendez, chef? Tabarnak. Oh putain, l'arrêt du plombier. Il passait pas en rousse. Ah. Attends, j'arrive. Ouais, il passait au-dessus là. Après, il suit ses petits potes. Vas-y, impec. Tu veux du mou? Ah ouais, là, il y a un problème. Bah ouais, on est loin. On n'est pas passé au bon endroit. Il y a un moment donné. Ah, il y a un petit problème, chef. On est passé par là. Hein. Parce que lui, il est là. Et l'autre, je l'avais caché là. Ah mais il est passé par là. Ah, il manque 50 cm. Pas possible, Toto, c'est pas possible. Faites sourire à la caméra. Vas-y. On voit vite fait la nettoyant frein. Parfait. On va vite fait dans les deux. Ah, il est là. Il a même là. Hop, comme ça s'huile en même temps. Parfait. Ah, tu encore. Tu peux pas passer les Colson avec, s'il te plaît? Ouais. Collier, ouais. Les 2 paquets. Comme ça, tu fais les gros. Je fais le petit pour accrocher tous ensemble et le gros en haut. Ouais, à mon avis, tu fais que des gros parce que c'est balèze en fait. Je t'avais dit. J'y voyais pas aussi gros quoi. C'est vraiment très très gros. En fait, c'est un tuyau hydraulique qui gère l'essuie avant, parce que l'essuie avant peut tourner c'est indépendamment des essuies arrière. Le volant fait tourner l'essuie arrière et un bouton qui fait tourner les essuies avant pour mettre la machine en crabe. Et donc c'est ce flexible là qui a pété. Du coup sur la route, en fait les roues avant elles ont tourné. Du coup il est parti en crabe. Donc c'est tout bon, on a changé. Je vais remettre un peu d'huile et c'est reparti. Thomas, vous faites bien ça bien s'il vous plaît. Ah oui, Ah putain. On remet un peu d'huile. Allez bim. Ah, ça c'est fait. On peut refermer le capot. Ah. Vous accrochez bien chef hein. Qu'est-ce que vous accrochez bien chef? Vous avez vraiment fait ça toute votre vie quoi. Vous êtes accrocheur de tuyaux? Accrocheur de père en fils, on a commencé en 92. Putain. C'est une très belle entreprise familiale. Vas-y, maison, c'est pas cher, Oh putain, on est vraiment des mécanos de chef, c'est réparé. Hop, adieu, j'ai de la spéléologie. Ouais, vas-y. Coucou, toi. On va quand même vérifier ce que le chef il a fait là. Ah, c'est quand même bien attaché quoi. Ah, c'était la merdasse, ça passait par là-dedans, là, il y en a plein. Et c'est parti. Bon, on est jeudi 19 juin. C'est la grosse galère en ce moment. J'ai presque pas eu le temps de filmer depuis le début de la semaine. On a posé pas mal de cannes le matin jusqu'à midi. Après il fait trop chaud, du coup on arrête, on déplace les enrouleurs. Sauf que c'est un merdier, je sais pas pourquoi cette année. La mise en route compliquée. On a toujours une petite panne à droite à gauche. Les pivots nous embêtent, on a des petites merdes électriques dessus. Donc ça disjoncte, donc faut y aller, faut trouver où c'est que ça déconne. Faut réparer, faut remettre en route, c'est reparti. On a un enrouleur, la carte à griller, tout compliqué. Sur le nombre, on a toujours un petit problème quoi. C'est limite, il n'y a que les anciens comme ça, les vieux machins, qui nous embêtent pas. Bon, comme ça, il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien, ils peuvent pas embêter. Si c'est une panne, c'est vite vu, c'est une fuite ou quoi. Donc lui là, hop, il est en demi-passe.
Du coup c'est un ancien que je laisse toujours fixe. Vu que c'est une demi-passe, ça va vite à faire. Il rentre plus d'eau vu qu'il arrose que la moitié. Et donc avant, l'année dernière, quand je mettais l'enrouleur, je le déplaçais le matin. Il arrivait dans l'après-midi, il fallait que je le redéplace l'après-midi pour le remettre à celle d'après. Parce que sinon on n'abondait pas à faire le tour machin. Donc là cette année j'en ai 3 draps, des vieux, donc je vais les foutre à chaque fois où ça m'arrange. Comme ça ils restent tout le temps sur place. Comme à l'oeillette avec le vieux du grand-père. Et là du coup pour expliquer le fonctionnement, c'est super ingénieux. En fait, bon bah là il y a une petite fuite, faut que je la bouche. En gros c'est un coussin d'eau là qui se gonfle avec la pression. Quand il se gonfle, il y a le cliquet là, avec l'eau on voit mal, il y a le cliquet là derrière, vu que ça le gonfle, il pousse et donc la bobine elle tourne. Et ensuite du coup avec le ressort, il y a la vanne, là c'est des vannes qui s'ouvrent, donc tac ça retire, ça se vide, l'eau elle part avec le tuyau bleu, et après il se regonfle, hop, tac. Et en gros c'est là-dedans, on règle, c'est le réglage, c'est tout là, avec la tringle là. Et en gros c'est là qu'on règle la rapidité à laquelle il pousse, il rentre, il pousse, il rentre. Et comme ça c'est ce qui fait enrouler plus ou moins vite pour mettre les millimètres d'eau qu'on veut. C'est ce qu'on fait sur l'écran des nouveaux, sauf que là du coup c'est là. Hop, il se regonfle. Et là tac. C'est super... Enfin je sais pas, moi ça m'épate. C'est super vieux et ça marche toujours, c'est impeccable. Comme quoi, hein. Les nouveaux trucs maintenant c'est de la merde. C'est parti, il déroule. Donc je sais pas si on a bien vu, on verra bien au montage. Mais en gros l'idée c'est d'être bien parallèle là. Le bord la bobine qu'il soit bien parallèle au rang de maïs. Pour qu'ensuite quand il enroule, quand il tire, si lui il est pas bien aligné, en fait dedans ça se range mal. Là vous voyez, c'est tout bien rangé, propre d'aplomb, il n'y en a pas un qui passe l'un sur l'autre. Et si on est un peu en biais, ça a tendance à partir, à se décaler. Et ensuite ça se décale, bah, ça appuie sur la barre là, et le capteur là-bas, c'est le même qu'on avait réglé à l'oeillette, donc c'est pareil en fait, il se met en sécurité. Là ça fait un trou au milieu, je sais pas si on voit, là où il déroule. Parce que les corbeaux ils m'ont mangé des maïs, du coup j'ai ressemé, j'ai 4 largeurs. J'ai eu un problème de semence.
va filmer un Toto dans son milieu naturel. Chut, faites pas de bruit. Faites pas de bruit, il va nous repérer. Chut. Stop. Tiens, oui, ils sont chauds. Attends, prends-en un qu'un, après il va avancer. Allez, parfait. Comme ça, de là. Bim. Direction le coin des maïs, prendre une demi-passe dans les maïs là-bas. Et du coup, vu que je passe dedans, regardez. Avec l'engrais, elles ont bien profité maintenant, elles sont vraiment jolies. Je sais pas si on voit bien la hauteur, mais en gros, ouais, elles sont plus hautes que le... Ouais, elles sont, on dirait presque des petits arbustes, quoi. Hop. Allez, go, mise en route des cannes. Là, on a 2 parcelles où il y a... J'ai 3 passages de pulvé. Waouh, la fatigue. J'ai 3 passages d'enrouleur. Donc là, il est en train de faire le dernier passage, lui. Il va arriver dans la nuit ici. Donc demain, on va mettre la ligne de canne là, qui part là-bas, qui tourne à gauche. Et puis les 4 lignes là en route. Donc ça, c'est tout prêt. On y a purgé, on a mis en eau. Il y a toujours, même en purgeant, il y a toujours un caillou ou quoi qui reste. Du coup, la première fois, ça remonte, ça bouche les cannes. C'est sûr et certain, il y en a une ou deux qui se bouchent. Donc c'est tout prêt là, il n'y a plus qu'à ouvrir les vannes. On y a tout fait vu qu'on avait 5 minutes. On fait cette ligne là, comme ça elle est prête. Puisque demain, mon père il est tout seul, il est tout seul à l'irrigation. Donc tout seul, c'est chiant, tu ouvres la vanne. Il y en a une qui est bouchée, tu fermes, tu vas, tu la débouches, tu reviens, tu roules la vanne. Il y en a une autre qui est bouchée, tu refais, c'est chiant. Donc là, on est 2 au moins avec Toto, impeccable. Et voilà, ça c'est le gros jet. Et ça c'est le petit. On démonte, on regarde ce qu'il y a dedans. Non, fais. Moi je vais boire un coup. C'est la canne. Elle est pas bougée cette canne. Non mais c'est bon, pourtant elle a pas l'air bouchée. Je sais pas si c'est qu'il y avait une merde dedans. Je sais pas où c'est sorti. Celle-là aussi elle est cassée, pinaise. Trop de cassés sur cette ligne. C'est la pire ligne depuis le début. Mais bon, ça c'est de notre faute entre guillemets, puisque c'est la cuillère au bout là. Quand le jet il sort de là, normalement il y a une petite cuillère qui tape et c'est ce qui fait tourner. Et elle est cassée et du coup c'est au transport qu'on les casse quand on fait pas attention. C'est le petit mexicano. Allez. Allez les gens, on se dépêche. Hola, ¿qué tal, señorita? Non, c'est mon chapeau. Là, rembouché là-bas. Ouais, vous avez vu. Avec la venteuse. C'est ton chapeau, t'as vu c'est quelle heure? Je peux pas payer, je pense que j'ai le droit de prendre ton chapeau. Pas le temps d'affaire. Minuit bientôt. Ouais. Pour un petit apprenti comme moi, ça vaut bien assez. Demain j'étais batteuse hein. Et pas apprenti chez nous. Hein? Et pas apprenti chez nous. C'est pour ça que je me fais niquer. Parce que je suis pas payé ici. Aide familiale. Je suis en merde. Je suis pas encore rentré mes ailes. Bon bah on a perdu Louis hein. Je pense qu'on ne voit plus derrière la caméra. On l'a fumé. Si on avait fait la course, j'aurais gagné 15 fois. Mais ça c'est le petit 5000 ça, il file. Bon c'est bon les gars, on est arrivé avant Louis. Je me dépêche à allumer toutes les lumières. Comme ça je veux dire qu'on est arrivé depuis au moins 5 minutes. Comme ça il aura bien les morts. Le grand chef. Bon par contre, s'il finit de charger le char avant que nous on attelle la bineuse, on va se faire charrier toute l'année, donc on va se dépêcher à atteler. C'est moi qui vous le dis, ça va pas traîner. Bon allez, on fait la course, mais je suis quand même vachement joueur hein. Je lui laisse charger 2-3 sacs je pense, et puis après j'irai atteler. Comme ça moi je peux filmer ma super potence que j'ai fabriquée
il y a 2 ans par là. Ouais les gars, c'est pas le tout, mais on va quand même pas se faire niquer par le petit dernier là hein. Bon c'est bon, la bineuse est là. En plus on part avec un handicap. Déjà qu'on sorte le gros. Je sais pas si on va gagner, hein. Allez feu. On ouvre tout, on sort. On recule en attelle, on va devant et on largue. Et voilà, on a gagné la course. Je me suis même mis sur le podium, sur la bascule. Et le Pio Louis, il a pas fini de charger, il lui reste 2 sacs. J'aime le temps d'aller fermer les portails tranquillou avant qu'il ait fini, punaise. On est vraiment des chefs. Allez, c'est pas le tout de bosser tard pour gagner du temps sur le lendemain, mais il faut quand même pas faire les cons. On va sangler tout ça là comme il faut, histoire de pas en perdre un sur la route, sinon ça va pas gagner de temps cette affaire. Donc on sangle et on est parti les gars. En mode chantier de pelle, étalage de cailloux. On a décaissé ce matin, on n'a plus qu'à étaler. Bon bah voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Les cailloux c'est fini, maintenant on étale de la terre de l'autre côté de la maison. Donc regardez ça, hop. Bon c'est du recyclé puisque c'est juste pour faire propre, hein. C'est derrière la maison, ça se voit pas bien. Et voilà, jusqu'à la terrasse. C'est pas mal. 6155M avec la 18 tonnes. Oh mais pour là, on évite de mettre la 3 dessus dans les cailloux. Les petites vieilles ça va bien. Hop, puis là j'ai décaissé à hauteur de la terrasse. Là aussi, pour que ce soit un peu propre là. Et puis on emblaye tout de l'autre côté. C'est toute la terre du terrassement qu'on avait stocké sur le côté. On y ramène tout au chargeur. Ça va pas mal, ça évite de faire les allers-retours avec la pelle ou d'y charger dans une benne pour faire 10 mètres, ça sert à rien. Donc là au chargeur.
reparti sur de l'irrigation. Encore et toujours. Normalement aujourd'hui c'est mon père qui descend occuper, mais il a eu quelques petits problèmes avec le semoir engrais, donc ça a pris du retard. On a une trappe qui déconne, il a fallu arrêter machin. Donc du coup j'ai fini mon chantier moi de pelle aujourd'hui. Je suis redescendu là avec Toto du coup sur Tignes Rose. On a descendu à 2 tracteurs, on va faire les 5 enrouleurs vite fait. C'est vrai que bon, on va pas lui dire, mais vivement quand même que Benoît rentre de vacances, hein. Ça se connaît quand même, 2 bras en moins sur une semaine complète. Bon, on verra s'il regarde la vidéo, il y verra, mais sinon il le saura jamais. Ça c'est bon ça. Ouh. Bon et bah voilà. Je pense qu'on va finir cette vidéo sur ces belles images. Ah, on n'allait pas s'embêter à prendre le tracteur pour faire 100 mètres, hein. Finesse. Ouais, dernier tuyau. On met l'enrouleur en route et on est en week-end. Finesse, j'ai hâte. En week-end, non. La journée est finie, on bosse demain. Bon, on est reparti pour une matinée pause de tuyaux. J'avais pas prévu de filmer, mais j'ai acheté des micros, donc je vais voir ce que ça donne. S'il y a une vraie différence avec le son ou pas. Donc on est parti. Bon, et ben on se retrouve encore dans les maïs. Là-bas il y a l'enrouleur au fond, et puis là du coup vu qu'à la maison toutes les petites rêves jusqu'au bout, on les fait en canne. Donc là on a déjà posé. Il nous en reste plus que 3 lignes à poser. On met tous les 25 rangs, 24, donc là on compte. Et après bim, prochaine ligne avec le petit vilain là-bas. Ah, je te vois. Ah, l'objectif est clair. Il est 10h47. Faut qu'à midi ce soit fini. Hein? Si à midi c'est fini, je paye ma cuite. Bon, ça y est, le meilleur moment des cannes. Les 2 premières elles tournent, pas l'air d'avoir de problème. Donc on est en train de purger. On purge, c'est-à-dire que j'ouvre la vanne à l'entrée, on met pas le bouchon au fond. Comme ça on laisse couler un peu d'eau, donc ça sort tous les petits cailloux, les petites herbes, s'il y a de la terre dans les tuyaux, ça sort tout au bout. Dès que l'eau coule propre là-bas, Toto il me fait signe, je ferme la vanne, on met les cannes, je réouvre et on vérifie qu'il n'y a aucune canne de bouchée, qu'elle tourne bien. Et puis après on passe à la suivante. Donc là on a 5, 6, 7, on a 8 lignes en tout à faire, on a déjà fait 2. Il est midi, 11h54. Donc on en a pour un quart d'heure si tout va bien. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bouchées, sinon c'est pénible. À chaque fois qu'il y a une bouchée, il faut refermer, il faut y aller, il faut la démonter, il faut l'ouvrir, la déboucher, la remonter, revenir, ouvrir, revoir. Donc c'est un peu compliqué. Mais bon, en plus là du coup avec toutes nos galères de la semaine, punaise, on a tardé. Et du coup là ça a vachement soif les maïs. Donc on va tout mettre, on va tout monter, puis après on laisse tout en route aujourd'hui. Il n'y a pas trop de vent donc ça va être impeccable. Hop, et du coup maintenant que toutes les cannes sont bien mises, on va rouvrir. Bon, voilà, il n'y a pas l'air d'avoir de bouchée. Elle tape toutes, elle tourne toutes bien comme il faut. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème là. Allez, on passe à la suivante. Et voilà, ça y est, c'est fini, ça tourne tout. Midi 45. Alors on a mis plus longtemps que prévu. Il y en avait une ou deux bouchées, mais au final ça n'a pas trop mal été. Donc là ça tourne tout, tant mieux. Sur les cailloux, il commençait vraiment, mais vraiment à avoir soif. Donc là je pense qu'on est sur une fin de vidéo pour de vrai cette fois. Une fin de journée, pas encore, puisque on va rentrer faire la sieste, manger, se reposer un peu, et ce soir en rouleur comme d'habitude.